Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui reprend la première place de la Liga en s'imposant face à Girona 3-0. But de Tchouaméni, Bellingham et Ocelou. Franchement, pour ce match, je peux dire que le Real s'est débrouillé. Le Real n'a pas joué un mauvais match en soi, mais j'ai pas eu l'impact que je voulais. Girona nous a marché dessus. Je suis désolé, Girona nous a marché dessus. On a marqué sur des faits de jeu, c'est-à-dire un centre venu de nulle part de la part de Bellingham en passant superbe extérieur du pied de la part de Bellingham. Je pense que l'élève, je ne vais pas dire que l'élève a dépassé le maître, mais quand même la leçon a été retenue de la part de Jude Bellingham. Et franchement, superbe passe décisive de la part de Jude Bellingham qui dépose ce ballon directement au deuxième poteau pour Ocelou. Ocelou qui lui aussi a fait ce qu'il a pu aujourd'hui face à Girona. Tchouaméni qui marque son premier but pour le Real Madrid. Un superbe coup de tête face à Girona, c'est une bonne chose aussi. Ça va lui faire du bien au moral parce que c'est un garçon qui a tellement donné au Real Madrid. Parfois même, il donnait trop et c'est pour cela que parfois son jeu était un petit peu faussé. Et aussi, aujourd'hui, encore une fois, Bellingham qui marque sur une reprise de volée où il arrive à rabattre ce ballon afin de tromper la vigilance du gardien. Franchement, il n'y a rien à dire. 3-0, ils sont premiers de la Liga. Maintenant, dans le contenu du match, je suis désolé, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que Girona nous a marché dessus. À la 4e minute de jeu, il y aurait pu avoir easy 2-0 pour Girona. Et c'est pour cela que je dis, le premier but, ça vient de nulle part. Le premier but, on ne s'y attend pas. Le premier but, même quand je vois qu'il y a but, dans ma tête, je dis qu'il n'y a pas but. Parce que je ne pouvais pas croire que le Real marque là, à ce moment du match où le Real se fait dominer par Girona. Girona a les occasions pour gagner ce match. Girona joue le football pour gagner le match. Girona ne fait rien de mal dans leur football. Ils n'arrivent juste pas à conclure. Tsigankov, l'Ukrainien qui joue là-bas à Girona, mais franchement, à la 4e minute de jeu, frère, prends ton temps. Moi, je suis fan du Real Madrid, mais je suis fan aussi du football. Je suis désolé. Remporter un match de cette manière-là, je me dis que mon équipe arrive à survivre, ok. Mais je remporte un match comme ça en deuxième partie de saison, je peux me dire l'équipe est fatiguée, il y a une rotation, on peut l'accepter. Mais je suis en début de saison, je ne peux pas jouer comme ça devant Girona. Je ne peux pas acquiescer cette performance. Et en plus de ça, tu finis le match avec une action mais plus que débile de la part de notre capitaine qui n'a aucune raison d'aller tacler comme ça là-bas. Le match est fini. Le match est fini. Même si le joueur passe, essaie de le gêner, ne va pas tacler, le pied décollé et ensuite tu lui rentres dedans. Et ensuite, il va injurier les autres, ça crée une bagarre pour absolument rien. Vraiment, Nacho, je t'adore. T'es mon capitaine, madrilène jusqu'au cœur. Mais je suis désolé. Ce que tu as fait, c'est même pas débile, c'est idiot. Et s'il n'y a pas de nécessité de faire ce genre de choses, surtout en fin de match. Déjà, l'équipe subit un match de la part de Girona. Girona, ils jouent avec de la frustration. Et ça se voit. Et malgré ça, ils restent propres. Ils restent droits dans leur botte. Ils font pas d'excès. Ils essaient. C'est tout. Ils essayent, ils gardent leur jeu, ça se voit, le ballon circule, ça va vite, ça ouvre sur la largeur, ça essaie de centrer, ça essaie d'entrer, ça essaie de tirer de loin. On voit qu'ils ont une cohérence dans leur jeu. Le Real, il fait que rester derrière. Le Real, c'est rester derrière et jouer la contre-attaque. Mais ça c'est déjà une mauvaise chose, c'est parce que tu ne peux pas me dire qu'en début de saison, sachant que tu as fait un mercato plus qu'honorable en recrutant Bellingham, Fran Garcia et autres patata, tu me mets Camavinga latéral gauche aujourd'hui qui joue un bon match. Camavinga, je le dis, le poste de latéral gauche pour moi, Camavinga, tu le mets dans un système à 3 défenseurs, piston gauche, c'est autre chose. Latéral gauche, il peut le jouer. Mais mets-le dans un système à 3 défenseurs, piston gauche, tu vas voir. C'est le même rendement et même 2 fois plus. Il va être encore 2 fois plus fort. Franchement, Camavinga, j'ai rien à dire. Défense centrale, Nacho Rudiger, ça m'a donné une paix. Mais vraiment une paix. Je me suis dit, ok, l'équipe subit. Mais comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, Nacho Rudiger, ça me donne une certaine sérénité. Jusqu'à ce que cet imbécile aille faire cette vieille faute qui n'était pas nécessaire. Rudiger aujourd'hui qui m'a vraiment fait rire parce qu'aujourd'hui il y avait une action
où il est en train de marquer un joueur, et il est en train de taper le joueur sur le dos, mais vraiment, Rudiger, bon, lui, vraiment, lui, il joue pour les caméras, quoi, il vit pour les caméras. Carvajal qui joue un bon match de sa part, Tchouaméni masterclass au niveau du milieu de terrain, pareil pour Valverde, Toni Kroos qui a encore subi du pressing aujourd'hui, j'en ai marre de le dire que Toni Kroos ne peut plus jouer au Real Madrid parce que Toni Kroos ne peut plus tenir le pressing. Si tu joues face à un bloc bas, il n'y a pas de problème. Mais une équipe comme Girona qui joue au football et qui te met un pressing, Toni Kroos, il est complètement inexistant. Il arrive à tenir la balle quand le Real a la balle et quand Girona recule un tout petit peu. Mais c'est normal. Mais dès qu'il y a un minimum de pressing, Toni Kroos est invisible sur le terrain. Invisible. Invisible. Il n'existe absolument plus. Heureusement qu'il est accompagné de 3 jeunes qui ont la capacité de répondre au pressing de Girona. Et c'est pour cela que ce match a été beau dans l'intensité. Parce qu'au niveau du milieu de terrain, tu as eu Bellingham, Valverde et Tchouaméni qui répondaient au ballon, qui répondaient à la pression, pardon. À la fin, j'ai même vu Tchouaméni casser des lignes, monter balle au pied. Ça m'a rappelé Patrick Vieira 2004 à Arsenal. Il montait balle au pied, il cassait les lignes, il amenait le ballon. Parce que Toni Kroos était plus là. Il n'était pas là. Tu le changes, tu ne le vois pas. Parce que quand les gars récupèrent la balle, Valverde Bellingham se projette, Toni Kroos, il est comme une tortue derrière, il n'avance pas. Donc, forcément, moi je dis, très bon match de la part du milieu de terrain. Ils sont arrivés à tenir la pression imposée par les joueurs de Girona. Mais quand même, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de cette équipe. Et aussi, on va rapidement passer sur les 2 Brésiliens de devant. Rodrigo, qui quand il rentre, il amène peut-être une action ou 2, pas plus. Mais Rodrigo, je l'ai déjà dit, sa saison, c'est pas la saison référence de Rodrigo à laquelle on s'attendait. Mais Vinicius, oh là là. Ce système, quand je dis que ce système-là détruit les joueurs du Real Madrid, on ne me croit pas. Mais est-ce que vous avez vu le match de Vinicius? C'est pas logique. Vinicius, soi-disant, l'entraîneur a dit, c'est le meilleur joueur du monde. Mais le meilleur joueur du monde, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Ah, mais le pauvre, il est perdu dans ce système. Il est perdu. Et même en début de semaine, il y a eu une scène que les caméras ont pu capter, où Ancelotti dit à Vinicius, joue plus librement. Vinicius lui montre le dispositif qu'il ne peut pas jouer comme ça. Ensuite, Ancelotti dit, débrouille-toi. Mais ça n'a pas de sens. Le 4-1-2-2, moi je ne vais pas revenir là-dessus à chaque vidéo, sinon à la fin ça va être redondant. Mais franchement, c'est pas logique. Vinicius, je ne le reconnais pas. Pourquoi ne pas juste changer? Au fait, durant la semaine, je vous promets une vidéo concernant le fait d'entraîner au Real Madrid. Parce que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe au Real Madrid et pourquoi Ancelotti, je pense que son départ va nous faire énormément de bien. Respect pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ces dernières années, mais son départ va nous faire du bien. Parce que franchement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc aujourd'hui, match qu'on a subi face à Girona. Félicitations à nos Madrilènes. Excepté Nacho. Franchement, Nacho, franchement, Nacho, c'est pas logique de faire cette faute. Kepa qui fait un bon match. Franchement, je pense que ça peut être considéré comme un match référence. Maintenant, il faut voir face aux plus grandes équipes. C'est-à-dire l'Atlético, on s'est pris 3 buts. Face au Barça, on va voir comment ça va se passer. Face à l'Athletic Bilbao, on verra par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, face à OFC Séville aussi, on verra. Mais bon, pour le moment, face à Girona, une très bonne équipe de Liga, quand même. C'est franchement match référence de la part de Kepa. J'ai rien à dire. Les rentrées de Ceballos, Lucas Vazquez a fait énormément de bien à l'équipe. Mais je suis désolé, je ne suis pas satisfait. Je peux être en admiration par la capacité de réponse de mes joueurs, mais je ne suis pas content. Je ne peux pas jouer comme ça. Et on est en début de saison. Et on joue comme ça face à Girona. Et on joue la Ligue des Champions. Et on va jouer le Napoli. Le Napoli, on a de la chance. On a de la chance que le Napoli ait Victor Osimhen. Il y a un petit divorce qui peut se dessiner. Voilà. Il y a de la chance que Victor Osimhen ne soit pas dans son meilleur jour quand il va jouer face à nous. Ça, c'est notre chance. Mais si c'était le Napoli de l'année dernière où la cohésion était totale capitale, là, on était mort. Là, on était mort. On était mort dans le film. Parce que le Napoli, ils peuvent nous faire très mal. Donc, on verra. Si déjà la Girona nous fait mal, l'Atlético nous a fait mal, l'Union de Berlin, en jouant bloc bas, ils nous ont fait souffrir.
on n'a pas encore joué le Barça, on n'a pas encore joué le FC Séville, on n'a pas encore joué les autres. Et en plus, il reste et si en plus on passe en Europe, il y a quand même le PSG, City, Bayern, Leipzig, Milan, Inter, Newcastle, ça peut faire très mal. Donc, en tout cas, on verra. Mais bon, c'était ça, parce que franchement, je regardais le match, je me suis dit, mais ok, ça passe, voilà, on marque sur des faits de jeu, voilà, 3 points, on sera premier, tranquille. Mais le fond de jeu, pas grand-chose. Un Toni Kroos qui se fait marcher dessus. Heureusement qu'il y a Kamavinga sur le côté qui rentre parfois au milieu du milieu de terrain pour apporter ceci ou plus, pour aider Kamavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, parce que Toni Kroos, il est inexistant. Et quand Kamavinga monte, Toni Kroos est derrière, mais derrière dans l'axe, c'est-à-dire qu'il ne couvre même pas pour Kamavinga, ce qui permet à Tsigankov et même Herrera de prendre le côté. Franchement, il n'y a pas ça, frère. En tout cas, bon, moi je pense que parce que la vidéo dans la semaine, vous pourrez comprendre exactement ce que je veux dire par là. Donc, sur cela, famille, quand même, très beau match. Et je viens de terminer avec le Tottenham-Liverpool qui m'a donné, voilà, on vit la première ligue, on vit pour ce genre de moments. Donc, victoire de Tottenham parce que Liverpool joue à 11 contre 9, c'était fou. Et autogol de Matip à la dernière minute, à la dernière seconde, c'est dur. Là, il ne va pas dormir ce soir. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.